Merci, Merci. Monsieur Alouani. Bonjour tout le monde. Alors, concernant la deuxième intervention dans le cadre des activités réalisées dans le cadre projet d'ARID, alors ça touche plus la biodiversité. Et comme vous savez, le projet d'ARID il est dédié aux zones vulnérables, là où il y a pas mal de la survie. Donc, c'est grâce à l'organiculture, on sent vraiment qu'il y a la survie de ces zones délaissées par les populations, dégradées sous plusieurs pressions. Donc, on est là pour quantifier un peu cette biodiversité à plusieurs niveaux. Alors, on a presque 5 activités de recherche programmées dans le cadre projet d'ARID. Les activités de recherche touchent plus le suivi et évaluation de la caractérisation de la biodiversité floristique et une autre concernant les organiers, objets des projets d'ARID, et aussi concernant le suivi d'occupation de sol avant l'installation de projet et après l'installation de projet par les images satellitaires. Et finalement, 2 activités en relation avec la biodiversité entomophone et microbienne. Alors d'abord, on passe à la première activité qui touche plus l'inventaire ou bien la caractérisation de cette biodiversité par plusieurs approches. Alors le travail, comme on a déjà signalé dans la vidéo et par même mon collègue Jamel, alors il s'agit du même site, ici, site qui représente 3 régions. Alors on a un site à Essaouira, un site à Ch'toukait Baha, Tiznit, Tarodonte, Golimib, etc. Donc, pas mal de techniques ont été abordées pour quantifier et qualifier cette biodiversité. On a adopté presque 3 techniques classiques, point quadrat, et la technique format Y inversé pour le suivi de la forêt, et l'extrait des données à partir des outils ou bien l'exploitation d'outils SIG et de détection. Alors, on a presque 52 essais installés dans les plateformes et 36 essais dans les forêts, et un suivi sur 3 ans. Alors, pour la deuxième activité qui touche plus la qualité des plans objets de projet d'ARID. Alors, pour quantifier un peu ces plans, alors on a basé sur les plans objets du projet et les organiers existants dans les plateformes. C'est-à-dire, c'est une sorte d'évaluer ces organiers par plusieurs approches. D'abord, c'est par les caractères agromorphologiques, surtout ce qui touche plus la croissance, le développement et l'adaptation, et des caractères par marqueurs moléculaires pour évaluer un peu la richesse spécifique, puisque c'est derrière cette richesse, on a pas mal de caractères qui s'adaptent aux différentes conditions, et on a des indicateurs de stress évalués sur la comparaison d'une étude sur 2013 et 2023. Alors, concernant la troisième activité, la méthodologie se base sur l'extrait des données Sentinelle de sur 4 ans. Alors, on a 2018 avant l'installation de projet et après 3 ans successifs de projet. Et par des images aussi haute résolution obtenues à partir du Centre royal de la détection spatiale. Alors, parmi les acquis de ces 3 activités d'abord, alors sans entrer dans les détails, c'était dans le cadre des thèses qu'on aura l'occasion après-midi pour développer ce résultat. Donc, ce qu'on a observé, c'est une richesse remarquable d'un écosystème à l'autre, et aussi pour biodiversité très riche pour des écosystèmes que normalement on dit qu'on ne peut pas trouver assez de richesses spécifiques dans ces régions. Mais grâce aux bonnes pratiques, surtout la production et les productions du site par culture, gestion technique rigoureuse de l'irrigation, les apports et aussi la participation des comités ou bien des agents, des ayants droit de chaque zone dans le survie ou la continuité de projet d'ARID. De même, ce qui nous intéresse aussi, la croissance, l'importance, c'était la croissance des plants. Par exemple, à Imoles, qui est un site
qui a une altitude qui dépasse 1200 et on sait vraiment que l'arganier, c'est difficile de survivre dans les altitudes qui dépassent 1200. Alors, grâce aux bonnes pratiques, on a réussi le remplacement dans ce genre de climat. Alors, aussi, concernant le suivi ou bien l'adaptation des plans objets d'aride, alors ici, je ne sais pas si c'est un pointeur ou là quelque chose. Alors, la carte illustre d'abord la source des plans, parce qu'on sait vraiment que pas mal de pépiniéristes interviennent dans la délivration des plans. Alors, les plans objets d'aride, ils sont vraiment diversifiés. Alors, la question, ou bien l'activité de recherche qu'on cherche d'après cette activité, c'est vraiment, est-ce qu'on garde toujours la plantation ou bien par les plants de la même zone? C'était l'origine génétique de semences. Est-ce que toujours on peut planter la zone des Sawera par les plants issus de la même zone, ou bien il faut travailler un peu sur le brassage génétique? Alors, la dépense aux semences locales pose un grand problème, surtout la réduction de la diversité génétique, augmentation de la vulnérabilité aux maladies et aussi au changement climatique. D'où la nécessité d'équilibrer entre les semences locales et variées pour les prochains programmes de reboisement. Alors, deuxième volet concernant le suivi de l'état de l'arganier par les indicateurs de stress. Et l'avantage qu'on a fait en comparaison entre deux études déjà faites en 2013 et une autre en 2023, et on a vraiment dédié que l'arganier il souffre, c'est 2 fois la multiplication de ces indicateurs, donc la nécessité d'accélérer les programmes de reboisement. Et pour le suivi par les images satellitaires, on a obtenu pas mal de classes pour évaluer cette quantification, ou bien l'occupation du sol avant l'installation de projet et après l'installation de projet. On a vraiment des résultats très prometteurs concernant la détection de changements, et on a constaté que la superficie ou bien la classe dédiée à la superficie nue est régressée durant ces années, et aussi la végétation moyenne à faible densité, cela grâce à l'installation de projets. Et les autres régressions dues essentiellement aux facteurs multiples tels que le changement climatique, urbanisation et surpâturage. Alors, on passe à 2 activités de recherche, surtout la quantification d'entomophones et microbiennes. Alors, pas mal de techniques exploitées pour quantifier cette biodiversité par les collègues dédiés à cet axe. Alors, on a la collecte des données sur 3 ans. Alors, ce qu'on nous attire l'attention, c'est la richesse de ces zones vulnérables après l'installation de projets d'aride, et surtout après des analyses au laboratoire concernant la richesse entomophone. Et on a 54 groupes de fourmis et 10 coléoptères, 10% pardon, la totalité. Et on a, ce qui nous touche plus, c'était les lichens. Alors on a 11 espèces de lichens identifiées à ce jour, identifiées au laboratoire. Et on a 3 types de ces lichens, le type foliacé, les lichens de type Fracticulose et le type crustacé. Alors, concernant ces lichens comme indicateur biologique, alors on a noté aussi que ces lichens-là, ils indiquent la qualité de l'air dans chaque région, et aussi ces lichens, il est lié à la diversité génétique des arganiers. Ici, on note 2 arganiers à côté, les arganiers à feuilles sont lichens, et à côté, c'est les arganiers
sans feuilles avec les lichens. Alors, on a noté aussi que ces lichens-là, ils n'impactent pas la productivité de l'arganier. Et on passe les résultats de la dernière activité de recherche concernant le dénombrement des champignons et les bactéries au niveau du sol de la rhizosphère de l'arganier. Alors ici, on note une richesse énormément importante concernant les champignons au niveau du sol de Ras Mouka. Alors Ras Mouka, ici, c'est un site clôturé. C'est le seul site parmi les sites qu'on a dans le cadre de ce projet qui est bien clôturé et bien protégé avec des bonnes pratiques agricoles. Alors, et ça coordonne aussi avec la richesse spécifique qu'on a déjà vue. Alors, concernant la richesse du sol au niveau des bactéries, alors ces bactéries-là est très importante concernant la continuité de l'arganier. On a lancé une thèse dedans concernant l'exploitation de ces bactéries pour la production des plants. Et Inch'Allah, Naïma, on aura l'occasion de développer cette partie. Alors, on a pas mal d'essais sur le développement racinaire et la vigueur des plants après inoculation par ces PGPR-là, extraits de sol de l'arganier. Et on a l'occasion de plus renforcer cette association par les apports minéraux. Et finalement, cette perspective intéressante nous oriente vers plus d'activités de recherche et à développer de l'organiculture dans les zones résilientes grâce à l'extension de l'organiculture et aussi associer à cette extension de l'organiculture par des bonnes pratiques et surtout la clôture du site, la bonne maîtrise d'irrigation et la bonne production de semences. Et ça, je parle à l'origine de semences dédiées à l'organiculture et aussi par les apports des amendements et finalement l'intégration communautaire et gouvernance locale. Et l'équipe qui fait partie de cet axe, on a quatre chercheurs. Alors, 3 professeurs de 2 universités, Qadi Iyad et Marrakech, 4 thésards et plus de 10 à 30 pour les licenciés et stages libres. Alors, pour la production scientifique, on a presque 4 articles scientifiques, 6 rapports, un guide référentiel pour ces bonnes pratiques et finalement, on a organisé ces séminaires régionaux. Et merci pour votre attention.